Parce que je vous ai trouvé une petite étude pour changer des élections et du Covid. Une étude du magazine Femina. C'est un magazine féminin. Enfin, pardon. C'est un support papier hebdomadaire à destination des personnes binaires hétéronormées assignées filles à la naissance et désireuses de s'informer sur des sujets divers et variés sans pour autant ressentir une injonction patriarcale à être et ou à devenir une personne dont Yel ne reconnaîtrait pas la légitimité. C'est dur de s'exprimer en 2022. Le magazine Femina, donc, bon, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Page 1, comment accepter son corps tel qu'il est. Page 2, mincir avant l'été. Page 3, la recette du fondant au chocolat. Page 4, vous aime-t-il. Page 5, vous aimez-vous, vous. Page 6, comment m'aimer. Page 7, et m'aimer, comment il va. Et page 8, donc, cette étude, 7 idées reçues sur la façon dont les Français font l'amour. Ça va être chouette. Une étude réalisée sur le terrain par les certains Stéphane R, Bernard M et leurs collègues Libidine E. Idée reçue numéro 1, le missionnaire, c'est chiant. Alors, détrompez-vous, c'est la position préférée numéro 2 des Français. Ah bon ? Oui, juste après la levrette, qui, rappelons-le, pour les candidats de télé-réalité qui nous regardent, n'est pas la femelle du lièvre. La levrette, c'est quand un couple regarde ensemble dans la même direction. Et que pour une fois, l'homme est placé après la femme. Et la troisième position préférée des Français, c'est la cuillère. Alors, la cuillère, c'est un compromis. Oui, mais non, je sais pas, on a trop bouffé à midi, j'ai envie, mais je ferais bien une sieste. Bim, cuillère. Ah oui, ça y est, maintenant je vois. Voilà. Ouais, c'est louche. Alors, attention, la cuillère n'a... T'as dit quoi? C'est louche. Attention, la cuillère n'a pas le même sens si vous êtes en train d'accoucher, auquel cas il s'agit de 2 grosses spatules, style cuillère à salade, qui englobe le crâne du bébé pour tirer dessus quand il ne veut pas sortir. C'est moins agréable, mais c'est remboursé par la Sécu. Si vous êtes parent également et que la maîtresse de votre enfant vous dit que vous êtes démissionnaire, c'est pas la même chose non plus. Idée reçue numéro 2, le sexe, c'est mieux avec un noir. Dans le noir, pardon, excusez-moi. Je me suis dit, ça y est, il y a des rapages. Je change. De toute façon, il n'y en a pas, là. Autant pour moi. La moitié des Français déclarent préférer faire l'amour la lumière allumée. L'autre moitié n'a pas pu lire la question parce qu'il était noir. Et 0,01% a répondu « Dans le noir, c'est bien. De toute façon, je l'ai toujours trouvé moche. Je l'ai épousé pour son argent. Et au pire, si je galère, j'attrape les oreilles, ça fait poignée. » Oh non. C'est hyper précis comme réponse. Quelle horreur, Elodie, pas vous. Ah, c'est pas moi, c'est les pas Français. Vous. Numéro 3, Pas moi, seuls les hommes rêvent d'un plan à 3. Pas la ville, hein, toujours pour les homo habilis qui nous écoutent. Le plan à 3 est le fantasme numéro 1 des Français et des Françaises, figurez-vous. Moi, en fait, j'en ai déjà fait un. Je partageais mon ex, mais je le savais pas parce que j'étais pas là quand il faisait ça. Les hommes rêvant de le faire avec 2 femmes et les femmes avec 2 hommes. Pour ceux que ça intéresserait, je vous propose de relier l'idée reçue précédente et de laisser la lumière allumée afin d'éviter... Oh là, c'est qui ça? Mais vous êtes qui? Elle est où la télécommande? On n'avait dit pas les animaux de la ferme. Y a pas de mais. Idée reçue numéro 4. Simuler un orgasme est seulement une affaire de femmes. En effet, quelle femme ne s'est jamais dit au bout de 37 minutes à fixer le plafond tout en faisant la liste des courses? Tiens, on ferait pas semblant d'avoir fini, nous? Et oui, mes sœurs. Eh bien, les hommes font pareil. Enfin, sauf mon ex qui, de toute façon, finissait tellement vite qu'il n'aurait même pas eu le temps de simuler un éternuement. Numéro 5. Les couples font l'amour plusieurs fois par semaine. Alors, ce n'est le cas que pour 31% des Français. Et pour 4% seulement, ils font la chose tous les jours. 4%. Là, on est quoi? Une centaine? Je sais pas où vous êtes les 4, mais Ou alors invitez Stéphane, il aime bien. Numéro 6. L'onanisme s'accompagne toujours d'un film pornographique. Alors, pour les plus jeunes, l'onanisme, c'est quand t'es tout seul, mais que t'as décidé de te prendre en main. Alors moi, les films comme ça, là, j'en ai jamais regardé. Mais si jamais ça m'était arrivé, en me trompant de chaîne ou en marchant sur la télécommande, je peux vous dire que, de toute façon, j'en ai jamais regardé. Seuls 43% des Français regardent Blanche-Fesse et les 7 mains
en taquinant la mandoline. Les autres pensent à des choses, ils font leur propre film, voilà, peu importe, hein, une maison dans une prairie, voilà, avec un type. Charles, pourquoi pas, il peut s'appeler Charles, hein, et porter des chemises à carreaux, couper du bois, transpirer, enfin bon, bref, chacun fait ce qu'il veut. Ou film chevalier. Hein, ou je les aime plus chevelus. Numéro 7, dernière idée reçue. J'en ai des cheveux, mais c'est plus bas. Mais ils sont plus là. Ouais. J'avais essayé d'éviter le graveleux. C'est consternant, pardon Maurice. J'avais essayé d'éviter ça. Gardez-les pour la fin. Numéro 7, dernière idée reçue. Moins on fait l'amour, plus on utilise des sextoys. Eh bien non, les jouets ne servent pas à combler un manque, comme la glace au chocolat pendant une rupture. Au contraire, ils apportent quelque chose en plus, comme la glace au chocolat pendant un rapport. Les jouets, qu'ils s'appellent Womanizer, Rosebud, Rabbit, Galet, œuf télécommandé ou Cockring, oui j'ai fait des recherches, peuvent pimenter les rapports. Regarde Stéphane, il connaît tout tel par un cœur. piment d'Espelette dans un poulet basquez. Alors usez-en, amusez-vous, c'est beaucoup de Z. Et sur cette métaphore alimentaire, je finirai en vous disant qu'en matière de sexualité, la dernière des choses à faire est de se comparer aux voisins. Il existe autant de sexualité qu'il existe d'individus. Si vous êtes majeur sexuellement et que votre partenaire est consentant et majeur sexuellement, alors ça regarde personne si vous préférez ci, ça, dans telle ou telle pièce. Si vous utilisez des ustensiles ou des légumineuses, je dis ça tout à fait par hasard. Votre sexualité, c'est comme ce mec bizarre caché derrière un buisson près de chez vous. Ça vous regarde. Et rappelez-vous toujours, le sexe, c'est pas comme la pizza. C'est pas meilleur avec des champignons. Oh non, mais quelle horreur. C'est pas la chute quand même. Ah, la chute.